Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hope du Haut Organe Planétaire Expérimental pour l'âge d'or qui naît là, dans cette période de défis, cette période d'opportunités. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Juliette. Deux fois j'ai reçu Juliette pour vraiment vous préparer aux petits oignons cette vidéo. Pour découvrir une méthode pour l'autonomie au niveau de sa santé sur les dents qui s'appelle la dentosophie, mais qui va bien au-delà de ça. Bonjour Juliette. Bonjour, Et je vais demander donc à Juliette de bien vouloir nous présenter. Alors, on a décidé d'abord de vous parler de la dentosophie. c'est ça, ce sera plus opportun, je pense. Voilà. Et après, Juliette nous parlera un petit peu de son parcours très intéressant. Du coup, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la dentosophie. Hmm. La dentosophie, c'est une technique qui va permettre, à partir d'une action qui va être douce, volontaire et surtout de plus en plus consciente, de retrouver un équilibre, de se mettre sur le chemin de l'équilibre à tous les niveaux. En fait, la dentosophie, ça part du principe que chaque dent a une position pour une raison bien précise. Chaque dent a une signification bien précise surtout. Et donc, du coup, leur position va être importante. Mais il n'y a pas que les dents, d'ailleurs, il y a la mâchoire, il y a la gencive, tout a son importance. Et du coup, en essayant de recréer cet équilibre buccal, on va recréer un équilibre aussi mental, intellectuel et physique. Oui, en fait, ce qui est très puissant au niveau de la dentosophie, c'est un peu comme la réflexologie qu'on trouve au niveau de l'oreille, des mains ou des pieds. En fait, dans la bouche, avec les dents, la mâchoire, etc., on retrouve l'ensemble, en fait, et on peut bouger l'ensemble du corps et sur tous les niveaux, que ce soit physique ou alors psycho-émotionnel aussi, C'est hein, ça, surtout que notre bouche, c'est le miroir de notre psycho-affectif. Et comme je pense que ça va parler à tout le monde si je vous dis que tous les maux physiques que nous avons, on pourrait les éviter. C'est très certainement en faisant un travail sur le psycho-affectif. Du coup, en travaillant sur le psycho-affectif, on va aussi pouvoir travailler sur notre corps physique et sur notre mode de fonctionnement en général. alors, la dentosophie, ça amène à l'autonomie, mais on peut le faire aussi de manière accompagnée. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est un accompagnement. Alors, on ne peut pas donner de limite de temps. Hein. Comme ça concerne l'humain, en fait, c'est en fonction du chemin de chacun, hein. On n'est pas là pour justement être dans le contrôle. On est là pour laisser la vie faire et chacun fait son chemin à son rythme. Mais effectivement, moi, je suis là pour accompagner les personnes qui vont faire la dentosophie et dans le but d'arriver à une certaine autonomie, justement, par l'expérience qu'on va vivre, on va acquérir certaines connaissances de soi et du coup pouvoir développer les forces qui sont en chacun de nous. Oui, ben écoute, on va peut-être passer à ton parcours, à ce qui t'a permis Mhm. de découvrir comment tu es tombée dans la dentosophie. Alors du coup, pour pouvoir, donc moi je m'appelle Juliette, on l'a déjà dit. Comment j'en suis arrivée à la dentosophie? Donc du coup, moi déjà initialement, j'étais assistante dentaire. Donc assistante dentaire, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à être assistante dentaire. D'accord? Donc parcours lambda, hein, je fais mes études. Jusqu'à ce qu'un jour, on me présente pour une première fois le livre de la dentosophie, parce qu'on en parlera tout à l'heure Hum. d'ailleurs de ce fameux livre, que je lis, qui à ce moment-là me parle, mais j'étais encore à la fin de mon cursus, on va dire, universitaire. Hum. Donc du coup, ça me parle, mais sans plus. Je repose le livre et je m'intéresse pas plus. Et quelques années plus tard, euh, pour être bien précise, au Covid, Ah oui, pour contextualiser que déclencheur pour beaucoup de choses. voilà, déclencheur quand même pour beaucoup de choses. Je m'interroge justement sur plein de choses, sur le fait voilà, que j'ai plus envie de rester dans le schéma de la société, enfin voilà, où il y a Hum. beaucoup de remises en question sur plein de choses. Et du coup, d'un coup, ce livre me revient à l'esprit, je le relis du coup une deuxième fois. Et cette fois-ci, par contre, le livre me parle beaucoup. Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Je trouve que ce livre, il fait vraiment l'effet waouh, dans le sens où ce que j'ai lu, au fond de moi, j'avais l'impression de le savoir déjà, mais voilà, ça s'est concrétisé à la lecture. Hum. Donc du coup, je décide de faire la formation
qui se fait avec Michel Monteau, donc la personne qui a écrit le livre. C'est chirurgien dentiste, lui. Initialement, Oui. chirurgien dentiste. Et ce qu'il faut dire, c'est que pendant ton cursus universitaire, la formation d'assistante se fait de manière, enfin, en alternance. Vous êtes en cabinet, Voilà, c'est ça. hein, c'est pas à la fin de tes études. Non, tu as vraiment pratiqué en cabinet pendant tout ton En cabinet cursus. et Hein. un jour par semaine à l'université. D'accord. Et ça dure combien de temps 1 an et demi. 1 an et demi, 18 voilà. Donc mois. pendant Ouais, 1 an et demi, tu as été vraiment en cabinet à Ouais. faire des actes classiques. C'est ça. En orthodontie, précisément. Ah Pas oui. en dentisterie classique, en orthodontie, j'étais moi. Oui, ce qui est important, c'est qu'on va voir le lien avec les effets que fait la dentosophie, parce que la dentosophie permet l'autonomie sur l'orthodontie et aussi la dentisterie classique. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et encore plus, mais on en parlera tout à l'heure, c'est ça. Alors, donc, tu relis le livre. Grâce au Covid, là, ça te permet, voilà, de ressentir cet appel, de t'en rappeler. Tu lis le livre et donc tu termines ta formation d'assistante dentaire. Et en parallèle, J'avais déjà terminé ma formation. Pendant au Covid, j'avais déjà terminé. Ok. Et donc, du coup, tu restes assistante dentaire Je reste pendant que assistante tu dentaire fais. et en attendant, j'entame du coup la formation pour devenir dentosophe. Une formation qui dure 1 an, mais du coup, c'est partiel. On n'est pas. Voilà, c'est une fois, un week-end tous les 2 mois. Alors, si, tu vas me dire si je me trompe, mais donc la formation d'assistante dentaire, tu es en cabinet pratiquement tout le temps. Et la formation de dentosophe, on peut devenir dentosophe uniquement si on a soi-même cheminé et fait déjà le plus gros de son équilibrage buccal. Hein. On est obligé, Voilà. nous, de pratiquer effectivement la dentosophie pour pouvoir devenir dentosophe. Parce c'est inenvisageable d'accompagner des personnes sans savoir ce qu'elles vivent. Voilà, c'est ça. De toute façon, tout le monde est différent, mais au moins de savoir les effets qu'il peut avoir, ce qu'on peut vivre, ces effets, on sait de quoi on parle. Alors du coup, c'est beaucoup plus expérientiel par rapport à soi, alors que le parcours classique est expérientiel, mais par rapport aux soins qu'on va faire sur les autres. Tout à fait. Voilà, oui. Parce que la dentosophie demande quand même un investissement personnel, c'est-à-dire que la personne qui va faire de la dentosophie va être acteur en fait de sa vie, de son bien-être et de sa santé. C'est ça qui est super important de comprendre. Et du coup, au lieu de chercher les réponses à l'extérieur, là, on va venir chercher les réponses en nous. Et alors toi, donc tu as fait donc pendant 1 an la formation et puis tu as porté donc l'activateur. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce processus, puisque c'est un processus en fait? Alors parce que c'est propre à moi, le processus va vous apporter ce qu'il vous faut, entre guillemets. Il y a des personnes qui ont besoin d'être secouées. Donc, il y a des personnes avec qui ça va être un petit peu plus brusque, on va dire, même si, faut le rappeler, physiquement, il n'y aura pas de douleur, ça c'est certain, pour comparer par rapport à la dentisterie classique ou à l'orthodontie. Brusque dans le sens où on va avoir des prises de conscience qui vont se faire des fois, qui vont nous chambouler. Moi, j'ai jamais été vraiment chamboulée parce que tout s'est fait en douceur, parce que c'est la douceur qui me correspondait, on va dire. Ce que ça m'a concrètement apporté, c'est que j'avais toutes les problématiques, on va dire, qui venaient dans ma vie. Justement, je les abordais avec beaucoup de douceur. Tout était très fluide. Comparé à avant où c'était peut-être un peu plus dans la confrontation, on va dire. Là, tout me paraissait très fluide et je me sentais toujours en accord avec toutes les décisions que j'allais prendre. Des décisions en fait, j'ai des fois défait ce que j'avais fait avant, d'ailleurs. Oui, alors de mémoire, on en parlera peut-être un petit peu plus loin. La dentisterie, donc la dentosophie permet de se connaître aussi, notamment par rapport à son énergie féminine et masculine. De recréer un équilibre entre les deux. Et toi, tu étais comme moi, plus dans ceux qui étaient assez polarisés masculins, peut-être, voilà, parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, hein, mais avec l'énergie dominante, hein, sur laquelle qu'on utilise parfois plus qu'une autre. Et du coup, tu as eu plus accès à cette fluidité, à cette énergie. Comme j'étais plus dans mon masculin, j'étais plus, oui, dans la confrontation, j'étais plus pragmatique.
et je fonçais. Je faisais un petit peu ce que la société nous disait de faire, hein, devenir propriétaire, bien travailler, même malade, aller bien travailler le matin, surtout pas se Le reposer. travail, c'est la Voilà, santé. tout à fait. Pardon. Donc voilà, pour me définir un petit peu, c'est ça. Et en fait, justement, avec l'activateur dont on parlera tout à l'heure, qui Ouais. fait partie de la dantosophie, Mhm. j'ai réussi à retrouver plus tôt de mon féminin, Mhm. ce qui fait donc plus de douceur. Le féminin, c'est pour ça que tout s'est fait en douceur. Le féminin apporte beaucoup plus de douceur et surtout beaucoup plus, je me suis ouvert plus à mon instinct. Ah, oui. Mhm. Et du coup, après, ma prise de décision n'était pas pareille. Elle était moins rationnelle par rapport, on va dire, à ce qu'on attend de nous dans la Mhm. société. Elle était plus dictée par mon instinct et donc du coup plus juste. Et c'est pour ça que tout se passait bien, en fait. D'accord, voilà, c'est vraiment important de comprendre jusqu'où ça va. Parce que toi, en fait, donc tu as quel âge aujourd'hui? 27 ans. 27 ans. Vous voyez, quand on est bien dans son féminin, on peut dire son âge, même si on est une femme. Et donc, en fait, avec tout ça, on va voir ce que la dantosophie au niveau dentaire aussi apporte et au niveau psycho-émotionnel, mais tu vas faire partie de ceux qui sont dans l'énergie du nouveau monde, c'est-à-dire que tu as commencé ta vie de jeune adulte tout de suite par t'équilibrer avant que ta vie ait commencé, avant que des schémas répétitifs ou des informations sous forme de maladies ou de situations désagréables t'arrivent. Et donc, tu verras probablement jamais un dentiste de ta vie pour toi-même. Plus maintenant, on va dire. Mm. C'est ça. Bah, plus de dentiste et depuis justement que j'ai commencé la dantosophie, je ne suis même plus allée une seule fois chez mon médecin généraliste. Ah oui, Voilà. Non. important, oui. Mm. Et si tu as eu quand même un cas avec une dent qu'on t'avait dit, me semble-t-il, toi qui travaillais avec donc des orthodontistes, hein, ce qui est quand même le top a priori chez les dentistes. Tu avais une dent qui avait du mal à sortir et qui t'avait dit voilà, d'après eux, sortirait jamais. Qui était coincé dans l'os, on va dire, oui, Mm. oui, et qui ne sortirait jamais, qui ne me perturbait pas plus que ça non plus. Ça, c'est important aussi de préciser. Mm. Je me focalisais pas dessus. Oui. Parce que tout ce sur quoi on va se focaliser va avoir un peu plus de mal à se débloquer comme situation. Donc ça aussi, c'est important de le préciser parce que du coup, dans la dantosophie, on apprend aussi à lâcher prise. Eh oui, ce à quoi on résiste persiste. On nourrit par son attention les choses qu'on veut éviter ou qu'on veut transcender, oui. Ouais. Donc du coup, voilà, donc cette dent ne me gênait pas plus que ça, mais grâce à la dantosophie, j'ai quand même perçu qu'il y avait une faille selon ce qu'elle représentait au niveau de mon psycho-affectif. J'étais plus ou moins OK avec ça, jusqu'à un jour, j'ai eu très mal. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment très mal aux dents. Et j'ouvre la bouche, je regarde dans le miroir et je vois que ma dent, en fait, est en train de pousser, vraiment de sortir. Et je me suis dit, OK, donc première analyse, c'est que je suis en train de vivre quelque chose. Effectivement, j'étais en train de vivre quelque chose dans ma vie qui faisait que cette dent sortait. C'était pas anodin, hein, ça correspondait très bien à la situation que j'étais en train de vivre. Et en plus, ça se fait en douleur parce que j'avais besoin de le voir pour moi, en fait. Si ça s'était fait sans douleur, j'aurais pas ouvert la bouche et je l'aurais pas vu. Et ça m'a permis de pouvoir faire des liens. D'accord. Oui, elle a attiré ton attention. C'est ça, En ça a fait. attiré mon attention. Et à partir du moment où justement ça a attiré mon attention et j'ai dit ok, je suis d'accord avec ça, ce que je dois vivre, je vais le vivre et je vais mettre justement de la conscience dans ce que je suis en train de vivre, la douleur a disparu. Parce que mon corps est en train de m'envoyer un message que j'ai perçu et je lui ai envoyé, je lui ai répondu ok, j'ai compris, je vais vivre cette expérience à fond, il n'y a pas de souci. Et du coup, mon corps a compris que j'avais réceptionné le message et a stoppé la douleur parce qu'il avait besoin de m'envoyer justement Oui, la on le douleur. sait, hein, la maladie avec la symbolique, le fait d'accepter, on sait qu'aujourd'hui, soi-même ou par l'hypnose ou par les plantes, tout ce qui est douleur, etc., du moment qu'on est en conscience, les choses se font plus en douceur, bougent très très vite et ça c'est important. Quand on l'a expérimenté, on peut transmettre cette expérience aux autres. Il ne s'agit pas de quelque chose de théorique, non, il s'agit vraiment de quelque chose qu'on a vécu dans sa chair, donc on en est après l'incarnation en fait. Hein, voilà. Bon, merci Juliette. On va avancer sur le concret. Vous verrez qu'on va vous parler des différents aspects curatifs, préventifs, holistiques. Alors on continue? Ouais.
Alors, la dentosophie, ça va donc vous permettre d'être en autonomie et en conscience pour se rééquilibrer en partant des dents, voilà, qu'on ait un problème de dents ou non d'ailleurs. Et pour rentrer dans la démarche de la dentosophie, il y a un certain nombre de prérequis. Si tu peux nous expliquer, Juliette, s'il te plaît. Alors, avant d'aller dans une consultation, parce qu'il y a une première consultation, donc en dentosophie, il va falloir avoir lu le livre qui doit être sous vos yeux. Donc, Nos dents, une porte vers la santé, donc de Michel Monteau. Donc, Michel Monteau est la personne qui a découvert, on va dire, la dentosophie, parce qu'il n'aime pas dire qu'il l'a inventée. Pour lui, elle est venue à lui. Donc, qui a découvert la dentosophie, qui vous explique dans ce livre son parcours. Il y a aussi beaucoup de cas cliniques avec des photos avant, après. Et il y a aussi des témoignages de ce que ça a changé au niveau du fonctionnement et du psychoaffectif des personnes. Donc comme ça, au moins, il y a vraiment toutes les facettes. Il y a le physique et le psychoaffectif, on va dire. Alors, je précise, il n'y a aucune mention de la symbolique pour éviter de se projeter et se faire un autodiagnostic, puisque c'est un peu plus compliqué que ça. Mais la première séance, et puis au fur et à mesure, cette symbolique, elle est donnée quand elle apporte quelque chose, si j'ai Voilà, bien quand compris. ça a du sens. On va dire première consultation, on va pouvoir déterminer déjà si la personne est plus dans son féminin ou plus dans son masculin, justement. Donc, ça nous donne des indications sur son caractère. Donc, c'est ça qui va vraiment se faire à la première consultation, c'est qu'on va, entre guillemets, un petit peu vous décrire votre caractère. Il va y avoir aussi beaucoup de paroles de votre part, parce qu'il faut qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Après, au niveau des dents, il n'est pas forcément nécessaire en fait qu'on vous donne l'indication de ce que chaque dent représente. Sinon, on aurait juste un lexique de telle dent veut dire ça et on s'arrêterait là et voilà. Puis il y a des choses qui existent là-dessus. Moi, j'ai mon livre d'homéopathie dentaire, donc je sais un peu. Et puis après, à l'intérieur, on peut avoir l'information. Il y a plein de livres sur ça. C'est pas l'objet, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est intéressant. En fait, le placement des dents, des mâchoires et l'état des gencives, va nous aider, le dentosophe, à pouvoir vous accompagner en fait de façon plus claire par rapport à une situation qui vous poserait problème, par exemple. Parce que tout simplement, des fois, il y a des choses dont vous avez conscience et des choses dont vous n'avez pas conscience. Et comme on peut le voir dans votre bouche, on peut vous aiguiller, vous aider, vous accompagner, surtout de façon plus fluide que si juste vous nous déballiez votre vie et qu'on n'avait pas ces indications-là. Ensuite, il va y avoir l'apparition de l'activateur. À la deuxième consultation, par contre, seulement. On a oublié une petite chose. C'est que ça se mérite la consultation. On ne trouve pas un dentosophe comme ça sur les pages jaunes. Non, effectivement, avant la première consultation, donc il y a une petite démarche à faire, toute petite. Alors, soit vous connaissez, par exemple, moi je serais en possibilité de vous donner le nom d'un dentosophe qui est proche de vous, soit il faut passer par donc Michel Monteau. Vous retrouvez son adresse sur Internet. Oui, on mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. Et dans ce cas-là, il vous suffit de lui écrire soit un petit... Alors, avant, il n'y avait que des lettres. Maintenant, je crois qu'il accepte les mails aussi, en lui exposant plus ou moins vos attentes et en lui situant où est-ce que vous êtes géographiquement. Et comme ça, il vous envoie le nom de un ou plusieurs dentosophes autour de vous. Voilà, c'est ça. Petite particularité. Comme la dentosophie demande beaucoup d'action et une implication quand même assez importante, on estime que vous êtes en mesure d'écrire un mail ou un courrier juste pour demander une adresse. C'est le premier pas vers l'implication personnelle, on va dire. Oui. Voilà, c'est un test de motivation, savoir d'écrire, aller chercher l'information, parce que c'est effectivement une technique pour les gens qui sont dans l'éveil, qui sont déjà un peu dans les synchronicités, dans les choses holistiques. Voilà, donc ceux qui tomberont aussi sur la vidéo auront été appelés par cette information, et puis ça aura été le chaînon pour leur permettre de démarrer ensuite. Donc, faire la démarche pour trouver un dentosophe, le livre avec le premier diagnostic, et alors à la deuxième consultation, on va parler du fameux activateur. Du coup, l'activateur, c'est
je pense qu'il y aura une photo de l'activateur Oui, sur la diapo. oui, on va Donc, rajouter l'activateur que vous pouvez voir donc sur la diapo, c'est comme donc une double gouttière, on va dire, où on peut positionner les dents en haut et en bas, soit en latex, soit en silicone. Il y a différentes tailles en fonction de votre morphologie, en fonction de votre âge. Et donc, du coup, l'activateur, il va être présent tout au long de la dentosophie, chez vous surtout. Un petit peu des fois pendant les séances, ça dépend des dentosophes, ça. Mais en fait, donc, vous devez mettre l'activateur à la maison, un temps donné, plusieurs fois par jour. Et ensuite, vous devez le mettre aussi la nuit. C'est un moment, en fait, que vous devez inclure dans votre quotidien. Donc, souvent, quand même, on est un petit peu pressé, on est pris par le temps. On a des quotidiens souvent très chargés. Et là, ça va permettre de faire une parenthèse, de se dire, OK, je me stoppe et je mets mon activateur. Et en fait, du coup, vous enclenchez un nouveau mode de fonctionnement intérieur en mettant cet activateur. Combien de fois par jour pour avoir des effets assez rapides 3 fois, je dirais que en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la journée qu'on a, 2 fois, c'est OK. Oui, c'est gérable. C'est gérable. 2 fois, on va dire, c'est le minimum, parce qu'on peut tous prendre 15 minutes le matin et 15 minutes le soir pour le faire. Des fois, entre midi et 2, je peux concevoir que c'est plus compliqué pour certaines personnes en fonction du boulot. Mais on va dire voilà, 2 ou 3 fois par jour, 2 ou 3 fois 15 minutes par jour. Est-ce qu'on peut le porter après le repas ou est-ce qu'il, par exemple, si on le fait sur le déjeuner, est-ce qu'il faut le faire avant de manger Non, aucun, peu importe. D'accord. C'est comme vous voulez, le tout, c'est de se mettre dans un endroit où on ne s'endormira pas. Parce qu'il faut mettre l'activateur en étant en conscience, donc quand on s'endort, on est dans l'inconscient. Parce qu'on met déjà l'activateur la nuit dans l'inconscient, en fait. Donc c'est pour ça que la journée, c'est en conscience et la nuit en inconscience. Voilà, donc le prérequis, c'est bien d'avoir la capacité de prendre du temps. Alors c'est quoi, un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois? Un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, le prérequis, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Dans l'idéal, 3 fois, minimum 2 fois dans la journée, d'avoir un lieu où vous pouvez être tranquille et de comprendre que c'est quelque chose qui agit sur le conscient et l'inconscient. Voilà. Ça va même modifier notre façon d'appréhender la vie, notre façon de fonctionner, donc du coup notre tempérament. Voilà, et il faut être vraiment présent, aucune pensée, présence et conscience du moment présent très, très importante. Voilà, ben pour les prérequis, je pense que voilà, on a fait le tour des conditions nécessaires pour bien pouvoir démarrer son chemin avec tous les outils. À savoir que, je précise, je pense que c'est important que même pour les personnes qui n'ont plus leurs vraies dents, il n'y a pas de souci. Voilà, même si des fois il y a des personnes qui ont carrément tout un dentier, pour que tout le monde comprenne, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi au niveau du psychoaffectif et de tout le reste du corps. Forcément, vos dents ne reviendront pas, mais on va dire qu'il y a quand même un impact sur le reste du corps physique et sur le psychoaffectif. Oui, c'est-à-dire que dans les non requis, il n'y a aucune condition d'âge. C'est pour les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les personnes âgées, qu'on ait des dents ou sans dents, puisque ça agit à partir de la mâchoire, des gencives, donc il y a aucun souci. En termes de budget, au niveau du prérequis, on est vraiment très loin de la dentisterie classique qui coûte des fortunes, donc aucune inquiétude là-dessus non plus, sauf bien sûr à pouvoir payer son activateur qui est à peu près, je sais plus, c'est dans les 70 ou 80 peut-être. Chacun fait comme il le sent. D'accord. Bon, voilà, on va dire on est peut-être aux alentours des 100 euros. Moi, c'est 50 euros par exemple. Oui, bon, alors comme c'est libre chez les dentosophes, on va dire une fourchette entre 50 et 100 euros. Attention, rien à voir avec les gouttières que vous trouvez en pharmacie. Et puis après, les dentosophes ont, je pense, un tarif libre pour leur consultation. Et puis c'est à vous, en fonction de votre degré d'autonomie, d'y aller tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. 8 semaines, c'est vraiment parfait. D'accord, voilà. Donc ça veut dire tous les 2 mois, une consultation et l'activateur, vous ne le payez qu'une fois, le livre qu'une fois, il peut même se trouver d'occasion. Donc on est dans des budgets en termes de prérequis, c'est vraiment se détendre, c'est que justement c'est vraiment accessible à tous, vraiment sous réserve de la motivation, du bon niveau de conscience, bien entendu. Bon, et alors on a fait le tour, on continue.
Alors, on va aborder un peu la différence entre la dentisterie et la dentosophie, parce qu'il y a vraiment de très grandes différences fondamentales. Et donc, je te laisse commencer Mhm. par le plus important hein, en termes de différence sur la base et le fonctionnement. Là, ça va être surtout la différence, par exemple, avec l'orthodontie. Mm. L'orthodontie, quand on veut redresser les dents, euh, on va utiliser donc une force extérieure. Soit on va tirer, Mm. soit on va pousser. Mm. Euh, Souvent, ça fait mal quand même. Ah oui, j'ai connu ça, j'ai encore les Euh, cicatrices et aucun résultat. ouais, voilà. Et c'est en fait, c'est surtout ce qui est important, c'est que c'est une force extérieure qui va le faire. C'est l'orthodontiste qui va venir avec du métal ou des gouttières, Mm. créer une force dans le contrôle. Mm. Ce qui est intéressant avec la dentosophie, c'est qu'effectivement, il y a l'activateur, mais l'activateur, il y a des activateurs qui sont ronds, des activateurs qui sont carrés, par exemple, Mm. qu'on va utiliser plutôt, on va choisir notre activateur plutôt par rapport au confort, Mm. mais pas par rapport à la forme que les dents vont prendre ou que la mâchoire va prendre. Oui, à aucun moment il est là pour contraindre, il est là pour activer, hein, Voilà, c'est tout à fait. différent, c'est l'inverse en fait, hein. Alors, il y a quand même un aspect mécanique qui va se faire. Mmh. Il va y avoir toute une rééducation ORL qui va se faire grâce à l'activateur. Mais on va pas induire telle dent ou telle dent à bouger. Ça va vraiment être grâce à notre force intérieure et à l'accompagnement qu'on va faire à côté de ça sur notre psychoaffectif Mmh. que les dents, les mâchoires, les gencives, que tout va bouger. C'est vraiment ça qui est super important de comprendre, c'est que c'est vraiment notre force intérieure qui va faire bouger les choses et pas la force de l'orthodontiste Oui. ou de la gouttière, donc du laboratoire. On n'est pas dans le contrôle, on laisse notre corps s'exprimer et se rééquilibrer par lui-même. Oui, ça c'est vraiment fondamental dans Mm. le nouveau monde, hein. On part de l'intérieur, on se respecte. Et donc du coup, eh bien, il y a la notion de rythme qui est assez rapide en règle générale. On peut le faire seul, on peut le faire avec l'activateur et prendre des séances régulières pour se faire accompagner. À ce moment-là, on va encore plus vite, voilà. Mais en tout cas, on va toujours à Son son rythme. De rythme. toute façon, vu que c'est que la force de notre corps sait à quel rythme il doit aller. Et du coup, il y a pas de, on peut pas dire en tant de temps on aura tel résultat, parce que justement, on retomberait dans la contradiction de ce Hum, qu'on cherche. hum, C'est vraiment chacun à son rythme, comment la personne avance aussi au niveau du psychoaffectif. En fait, oui. c'est son physique qui suivra. C'est ça qui est important aussi de noter, c'est que c'est pas parce que les dents bougent qu'on change au niveau du mode de fonctionnement et au niveau psychoaffectif. C'est l'inverse, c'est psychoaffectivement et en Hum. termes de fonctionnement, je change, donc du coup, mes dents bougent. Je matérialise autre chose. Alors là, tu me parlais du cas d'une dame que tu as eue récemment où il y avait l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait alors qu'elle avait bien bougé au niveau psycho-affectif, Mhm. mais il y avait la sensation que les dents, en apparence, restaient assez statiques. C'est ça. Après, alors c'est pour ça que je dis qu'il faut jamais se focaliser sur quelque chose, Hum, parce qu'elle initialement, elle venait, mhm, parce qu'elle devait avoir un implant, etc., et qu'elle était quand même assez focalisée sur l'aspect esthétique de ses dents. hum, Et du coup, ses dents ne bougeaient pas. Bon, elle avait quand même relativement des belles dents, hein. Elle venait pas forcément pour, on va dire, l'esthétique en termes d'orthodontie, mais plutôt pour de la dentisterie. ok. Que son état buccal ne se dégrade pas plus, vu qu'elle venait déjà de perdre une dent et qu'on allait lui mettre un implant. Ok. Et donc, du coup, les dents ne bougeaient pas énormément. Par contre, au niveau des gencives, elle avait, on va dire, une récession gingivale, donc les gencives qui se rétractaient, Oui, une perte au niveau du collet de la dent, là, entre la gencive et la dent, en fait. oui, Et ça, ça peut se manifester après par une perte des dents, en fait. Si on n'a plus la gencive pour retenir la dent, oui, 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 en plus de l'os, on risque de perdre une dent. on a besoin des deux, hein, gencives et os en bonne santé, hein, l'un comme l'autre Tout à peuvent fait. engendrer une perte, hein, oui. Et donc, du coup, elle n'était pas trop focalisée là-dessus. Et en regardant des photos, parce qu'on prend des photos tout au long quand même du Hum, processus, oui. justement, parce qu'il y a des Justement. choses voilà, qui pourraient passer à la trappe sinon, on s'est rendu compte justement que oui, la gencive qui était en train de se rétracter, non seulement ne se rétractait plus, Hum, mais regagnait du terrain.
Voilà. Donc ça, c'est très important et symboliquement assez fort. Voilà, puis on en parlera du coup dans les fausses croyances qu'on a par rapport aux dents dans la rubrique un petit peu plus loin. Alors, quelque chose d'hyper important qui va faire plaisir à tout le monde, hein, la grosse différence, c'est sur la douleur. On a parlé un petit peu quand tu as partagé ton expérience que tu as eu à un moment donné une douleur, que tu as écouté le message que ta douleur est partie, mais il y a effectivement une gestion de la douleur qui est complètement différente en dentosophie. C'est ça. Bah, en fait, c'est pas le réalignement des dents ou le rééquilibrage de la mâchoire ou quoi que ce soit qui va faire mal. Là, entre guillemets, ça m'a fait mal parce que j'avais quand même une dent qui sortait de la gencive, Hein? comme un nourrisson, hein. Quand il a Oui. une dent qui sort, Ah ça bah lui fait voilà, hein, mal. faut faire de la place, C'est hein, ça. oui. Mais au niveau des dents qui bougent, il n'y a pas de douleur. Et même s'il y a une douleur, comme je disais, Mmh. une fois qu'on le conscientise et qu'on l'accepte, la douleur disparaît puisque le message est compris. Donc voilà, la notion de douleur est vraiment minime par rapport à de l'orthodontie ou même de la dentisterie classique, étant donné que ça préserve nos dents. Mmh. Et du coup, on a quand même beaucoup moins de chances, voire 100% de chances enfin beaucoup plus de chances justement de garder toutes nos dents et de ne pas avoir à faire au dentiste pour s'en faire arracher, remettre ou quoi que ce soit. Voilà, et donc avec le moins de douleur possible, puisque c'est quelque chose que vous avez compris, c'est votre force intérieure, c'est votre rythme, donc du coup, c'est très doux. Voilà, vraiment très très doux. Et puis, bah, une dernière chose, on l'a dit, mais on ne le redira jamais assez, en termes de budget, là vraiment, c'est sans comparaison, puisqu'il n'y a aucun appareil à part l'activateur. On est dans des budgets qui sont vraiment très très réduits et ça c'est un grand confort aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est très confortable finalement si on regarde bien. Ça vient nous challenger quand même parce qu'on touche notre psycho-émotionnel, mais il y a beaucoup de zones. Ça nous fait sortir en confort de notre zone de confort, j'ai envie de dire. C'est ça, tout à fait. C'est ça. C'est une bonne Ouais, performance. c'est vrai. Très bien. Alors, une autre différence assez importante et qui est très présente dans le Nouveau Monde et dans des médecines qu'on retrouvait avant, c'est l'aspect préventif parce que la dentosophie, elle est là pour éviter, pour équilibrer, mais aussi, donc, du coup, cet équilibre va éviter un certain nombre de choses auxquelles on a été un peu trop habitué. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de bénéfices préventifs que la dentosophie, voilà, au niveau dentaire, et puis peut-être d'autres choses au niveau psychoaffectif, va permettre en fait? Alors, on va dire au niveau dentaire, Mm. bah, effectivement, vu on va créer l'équilibre dans la bouche, Mm. notre équilibre propre à nous, on va s'éviter quand même beaucoup de maladies dentaires, que ce soit euh, des problèmes au niveau des gencives, Mm. ou alors les caries, on va dire une carie, ça va agir comme un petit peu un fusible. Donc la carie, elle va être là pour nous alerter, hop, il y a un problème à ce niveau-là. Mm. Comme on va faire un travail en fait sur le psychoaffectif, Oui. euh, le corps, et qu'on va se rééquilibrer en fait au niveau de nos psychoaffectifs, on aura moins de problématiques au quotidien, on Mm. va mieux vivre notre vie, tout simplement, en Oui. fait. Oui. On va être beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein. Mm. Et donc, du coup, notre corps aura moins à nous envoyer de caries parce qu'il n'y aura plus besoin de ces petits fusibles pour nous alerter, vu qu'il n'y aura plus besoin d'alerte, Mm. étant donné qu'on ira mieux. Donc, il y a vraiment cet aspect préventif à ce niveau-là. Euh, Au niveau, comme j'endigue un petit peu l'arrivée de, enfin, j'anticipe l'arrivée de problèmes en prenant soin de moi, Oui. en prenant le temps de me poser, parce que voilà, je pense que tout le monde est au courant que la présence immédiate, le retour à soi permet justement d'éviter plein de problèmes et qu'on le fait quand on met l'activateur, en fait, c'est ce qu'on fait, on se pose avec nous-mêmes Mm. et on se met en pleine conscience. Et donc du coup, voilà, à ce niveau-là, ça fait vraiment un aspect préventif qui fait que le corps va, mais même pas qu'au niveau de la bouche, va avoir beaucoup moins, on va tomber beaucoup moins malade. Pourquoi? Parce qu'on sera beaucoup plus équilibré au niveau psychoaffectif. Après, la prévention au niveau mécanique aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, étant donné que ça fait une rééducation ORL, euh, d'avoir des sinus qui fonctionnent correctement, Mm. fait que forcément on est beaucoup moins enrhumé. Enfin voilà, on pourrait dire, je sais pas, c'était Mm. moi, je ne sais pas combien de maladies qu'on pourrait avoir en moins en fait
Alors, au niveau des choses classiques, des petits inconvénients euh, qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est les problèmes de tartre, voilà, avec une bouche rééquilibrée, les problèmes de tartre, a priori, Bouche voilà, c'est dans une rééquilibrée ligne. et corps rééquilibré veut dire pH équilibré, donc Ouais. tartre qui n'existe plus. Et puis aussi le fait d'avoir la mâchoire et de bien dormir. Il y a beaucoup de gens qui font du tartre à cause de la salive qui s'épaissit parce qu'ils respirent par la bouche au lieu de respirer par les sinus. Donc en fait, tout ce qui est tartre, carie. Même apnée du sommeil, enfin, Ah oui, l'apnée du sommeil aussi. ouais, Ah beaucoup oui, moins parce que d'apnée du ça, il y a de sommeil. plus en plus de gens qui souffrent de problématiques de l'apnée du sommeil ou qui ronflent ou des choses comme ça, En toutes les fait, le problématiques fait de ORL. respirer correctement par le nez et pas par la bouche, Mm. parce que normalement on devrait respirer tout le temps par le nez et pas par la bouche, fait qu'on s'évite tout ça. Tout ce qui va être lié à une mauvaise, enfin, par une respiration buccale. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à une respiration buccale. Alors, on verra dans les photos qu'on va voir après sur le côté curatif, mais dans l'aspect préventif, il y a tout le côté mécanique par rapport à la structure osseuse. L'activateur va pouvoir permettre de terminer les processus qui ont été mal terminés dans l'enfance et que tout se repositionne bien au niveau squelette. Ça veut dire moins de douleurs, moins de problématiques aussi. Certaines douleurs de cervicales, d'épaule, de dos, des fois partent des dents et de la mâchoire, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Euh, et donc, en fait, la sphère préventive est assez, elle est presque sans fin finalement. Oui, on pourrait, enfin, il y a tellement d'exemples que je ne saurais même pas lesquels donner, mais et puis même, par exemple, un enfant Oui. qui va commencer, on va dire, 5-6 ans à mettre un activateur, qui va prendre des temps dans sa journée pour se poser. Oui. C'est très bénéfique pour lui, parce que c'est pas forcément très facile de faire poser un enfant, mais comme là, il y a un outil qui va venir se superposer au temps où, entre guillemets, il fait rien, où il fait un temps calme, c'est plus facile pour lui, c'est un petit peu ludique. Oui. Il me dit, je mets mon activateur. Moi, il y a plein d'enfants, voilà, ils aiment bien ce petit temps, ils mettent leur activateur, ils en Ça, redemandent. c'est Ouais. bon savoir que les enfants sont très, Et, très partants en général, d'accord. et du coup, en fait, voilà, on leur apprend dès le plus jeune âge à se poser. Et ça, c'est super. Et du coup, en fait, ils ont dès le plus jeune âge un psycho-affectif qui est bien, une gestion du stress aussi, parce qu'ils sont connectés à leur force intérieure, à leur présence. Ils sont équilibrés, tous les processus sont terminés. Oui, enfin, c'est une vie complètement différente, hein. Oui, oui. Bon, ben, on va voir un peu les aspects curatifs, parce qu'il y a des choses impressionnantes aussi hein, à ce niveau-là. Hein. Des choses au Tout niveau concret. dentaire, et puis il y a des choses aussi complètement en dehors du champ de la bouche. Hein. On voit ça tout de suite. Alors, l'aspect curatif, on a mis donc des photos très parlantes, des cas extrêmes exprès pour montrer à quel point c'est efficace et le lien entre les dents, la mâchoire et la structure du corps. Alors, si tu peux nous les commenter un peu, Juliette, s'il te plaît. Donc, on va prendre peut-être la première photo, donc en haut à gauche, Mhm. où on voit donc avant traitement et après. Alors, je tiens à préciser que c'est écrit donc 7 ans après. Il s'agit d'un enfant, d'ailleurs, Oui, d'un enfant qui de a 6 ans, je crois. il a commencé à 5 ans, il me semble Mhm. de mémoire. Mhm. Euh, là, 7 ans, ça peut paraître long, parce que je pense que à ce moment-là du traitement, enfin à ce moment-là de la dentosophie, de l'histoire de la dentosophie, on va dire, le cas que vous voyez là, il y avait moins l'aspect psychoaffectif, on était moins porté dessus. Forcément au tout début, mais ça, Michel, il l'explique dans le livre, hein, quand il a commencé, il savait pas ce que c'était, donc il mettait des activateurs en bouche, et après il a compris le psychoaffectif, après il a compris que chaque dent signifie quelque chose, etc., etc. Donc, la dentosophie elle-même progresse sans cesse. Et voilà. Voilà, Et hein, c'est tous ça qu'il les faut jours, on en comprendre. apprend, voilà, c'est ça, c'est en perpétuelle évolution. Et donc, du coup, là, on était à 7 ans, mais on va dire que refermer comme ça, ça s'appelle une béance, la mâchoire du haut qui se referme comme ça, on peut le faire en beaucoup moins d'années que, enfin voilà, 7 ans, c'est quand même beaucoup, je tenais à le préciser. Oui. Et puis aujourd'hui, bien accompagné, puis 2-3 ans peut-être. Ça dépend, même moins pour certaines personnes. Ça dépend vraiment de la personne, du travail qu'il fait, de l'assiduité à mettre son activateur, à venir pendant les consultations. Ça dépend de Ce qui beaucoup a de choses. provoqué, Voilà, c'est voilà, ça. bien Mais en sûr. fait, ce qu'il faut garder surtout à l'esprit, c'est euh, comme quand je fais un travail en parallèle, enfin, quand je mets mon activateur et qu'en parallèle, je viens en consultation, donc je fais un travail sur mon psychoaffectif, forcément, ça avance vite. Voilà, puis là, il s'agit d'un enfant.
Donc parfois les enfants sont plus rapides que les adultes, mais parfois Ça dépend de l'adulte. comme la conscience elle est Ça dépend de ses parents. si vous êtes un adulte avec un grand niveau de conscience et fait déjà d'autres pratiques holistiques, au contraire, ça peut être très très rapide. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Pour les enfants, l'implication des parents est quand même nécessaire dans la dantosophie. Oui. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, il a besoin de sentir que son parent est impliqué pour pouvoir s'y mettre à fond aussi. Donc, il y a plein de paramètres. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais donner vraiment de notion de temps. Mais là, voilà, 7 ans, c'est faisable en moins, en tout cas. Voilà, c'est vraiment un cas extrême et c'était au début de la dantosophie. Voilà. Donc voilà, donc là on voit quand même au niveau dentaire qu'il y a quand même un travail assez intéressant qui a été fait, surtout que quand on regarde la mécanique, comment est fait l'activateur, il n'y a aucune pression qui va venir baisser la mâchoire du haut vers le bas en fait. Donc il est évident que c'est la force intérieure et non pas l'activateur, enfin c'est l'activateur de sa force intérieure. L'activateur il porte super bien son nom, il va venir activer une force intérieure qui fait qu'on va refermer cette béance là qu'on a, où il n'y aura plus ce trou, parce qu'au niveau du caractère, au niveau du psychoaffectif, on va avoir réglé cette ouverture qui en fait c'est trop ouvert et donc du coup on va la rabaisser. Donc fan de Star Wars, vous pouvez devenir Jedi dentaire avec la dantosophie et vous connecter à la force. Alors, du coup, on voit que ça bouge au niveau des dents et puis, comme on l'a dit, ça dépasse largement. Il y a toutes les conséquences bénéfiques qu'il y a au niveau mécanique et au niveau psychoaffectif. Et on a mis dessous, pour que vous puissiez comprendre, la structure physique pour qu'on voit, du coup, le avant-après, donc là qu'on a pris sur un adulte. En fait, c'est très imagé. Forcément, c'est une image, mais si il y a un déséquilibre buccal, il va y avoir un déséquilibre ailleurs. Même des fois, si c'est 2 mm. On va forcément, du coup, notre corps va compenser. Et ces compensations, au bout d'un certain temps, le cercle vicieux va s'installer parce qu'on ne peut pas compenser toute notre vie. Notre corps, il n'est pas fait pour compenser un déséquilibre toute sa vie. Et c'est comme ça qu'on va commencer à avoir mal au genou, au dos, enfin, la totale. Donc, du coup, c'est vraiment pour représenter qu'un déséquilibre buccal peut créer un déséquilibre de partout dans le corps. Et en recréant justement l'équilibre buccal, on recrée l'équilibre dans le reste du corps. Oui, parce que les hanches mal placées, les genoux, les scolioses, parce que le corps a deux axes horizontaux dont il a besoin de manière impérative, ce sont les pieds. Oui, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre, les deux pieds. Donc, on a la ligne horizontale en bas et on a la ligne du regard, équilibré avec les oreilles, qui doit toujours être bien à l'horizontale. Et le corps, s'il y a des déséquilibres entre les deux, il doit se débrouiller pour que ces deux-là soient toujours à niveau et il passe son temps, le pauvre, à rattraper le coup, si je puis me permettre l'expression. Et comme le crâne et la mâchoire est juste en dessous des yeux, vous comprenez qu'il y a un tout petit décalage là, hop, l'épaule, les cervicales, tout peut partir. On le voit bien sur la figure 2 où on a l'axe des épaules qui est de travers, comme chez beaucoup de gens. Surtout si vous analysez les personnes autour de vous, souvent les douleurs, elles sont toujours du même côté. Soit tout à gauche, soit tout à droite. Mais ça sera souvent du même côté parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Il y a adaptation, plus. Et ça va pas. Le corps, il peut pas essayer de compenser tout le temps. Et ça va faire des compensations au niveau du coup, au niveau psychoaffectif aussi. Il y a, forcément, l'un va avec l'autre. On voit la photo là de la mâchoire. Alors c'est intéressant, c'est une grosse différence fondamentale qu'on a oublié de dire avec dentisterie et dantosophie, c'est justement comment on gère ces problématiques de mâchoire, parce que la dantosophie est capable de gérer, si j'ai bien compris, une mâchoire trop avancée ou trop reculée. Oui, c'est ça. Oui. Alors, en orthodontie aussi, sauf que c'est un peu plus brutal quand même. Voilà. Pour ceux qui savent peut-être déjà, mais ceux qui savent pas, quand on a par exemple la mâchoire du bas qui est trop en avant, donc on va se retrouver avec comme ça, avec le menton très avancé, très viril chez certains spécimens. Boxers, souvent c'est les chiens, les boxers qui ont les mâchoires comme ça. Avec l'humain, mais
Oui, mais c'est voilà. Mais parce que On faut, visualise ça. ben, comme ça, on visualise aussi le tempérament d'un boxer. Et ben, je peux vous garantir que les personnes qui ont la mâchoire comme ça ont souvent le même tempérament. Non, Ah bah oui. c'est très frontal, très. Et du coup, en orthodontie, on est obligé de passer par la case, on casse la mâchoire. Et ensuite, on fait de l'orthodontie pour remettre tout ça correctement. Donc déjà, bon, se faire casser la mâchoire, c'est quand même pas super agréable. Et puis surtout, on s'endort avec, avant l'anesthésie avec notre visage habituel. On se réveille, on est totalement changé. Il y a pas de transition en fait. Et ça peut être très difficile à vivre, même si c'est nous qui l'avons désiré initialement, de se réveiller avec une tête qui n'est plus la nôtre, parce que ça change quand même beaucoup de choses sur le visage, hein. Ça peut être très difficile à gérer. Alors qu'en dentosophie, on peut parvenir à ce résultat-là sans casser la mâchoire, et ça se fait surtout progressivement. Et c'est ça qui est super important, c'est que du coup, il n'y a pas cet effet je me réveille et j'ai totalement changé. Donc voilà, là on le voit, mais c'est à l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a un décalage plutôt de la mâchoire du bas qui est trop en arrière. Ce qui est le cas de la majorité des gens, hein. C'est plus la majorité des gens, moi c'est mon Mais cas oui. aussi, qui est j'ai la Que la- mâchoire trop en arrière, donc rassurez-vous, on est tous un peu à la même enseigne et on a tous des solutions. La dentosophie s'adresse à tous. Dans l'aspect curatif, si on sort un petit peu, bah, il y a curatif au niveau de la confiance en soi aussi, puisque ça travaille sur le psycho-émotionnel, qui est quand même quelque chose d'assez important chez beaucoup d'êtres. Que je crois qu'il le partage un peu dans le livre, si ma mémoire est bonne, Michel, peut-être. La confiance en soi, l'amour de soi, oui. Alors, j'avoue que moi, le livre, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me Oui, rappelle moi plus aussi. précisément, mais en fait, on fait un travail sur tout. Euh, pour donner un exemple, pour que tout le monde puisse voir un petit peu la portée que ça peut avoir, il y a des dents des parents, par exemple, du père, de la mère, de nous par rapport à nos parents, comment on se positionne. Donc, on est tous d'accord qu'on ne pourra pas changer les personnes impliquées, on ne peut pas changer nos parents, par exemple. Par contre, on va pouvoir faire un travail sur la vision qu'on a d'eux. Donc, des fois, ça se fait en conscience, des fois en inconscience, mais le tout est que la dent qui les concerne, par exemple, va se redresser. Et moi, surtout à l'intérieur, je ne vais plus avoir la même vision qu'eux, enfin, que j'ai d'eux si elle est négative, et du coup, je vais me rééquilibrer, ma relation avec eux va se rééquilibrer. De mon côté, en tout cas, c'est tout ce qu'on veut. Après, Ce qu'on veut, c'est voilà, c'est faire évoluer la conscience, donc la vision, voilà, puisque de par la vision, il y a tout ce qu'on va matérialiser. Et puis, ça va diminuer la souffrance, parce que l'objectif, c'est de sortir de la souffrance qui nous met dans ces mécaniques de survie au lieu d'être en mode vie, et avec des relations beaucoup plus riches et beaucoup plus saines. Là où j'ai été impressionnée dans l'aspect curatif, alors, au niveau santé, c'est quand j'ai vu que ça avait même des effets sur certaines maladies relativement graves. J'avais vu, je crois, notamment sur certains cancers ou des choses comme ça. Il y a des cas, alors il n'y a rien de systématique, hein, ça dépend de son implication, de la cause, de son état de conscience, mais en fait, finalement, ça peut avoir des effets pratiquement sur tout. C'est pourquoi pas, voilà. Comme tu me disais, j'aimais bien cette expression. Voilà, quand je lui ai posé la question, alors est-ce que ça peut marcher sur ça? Est-ce que ça peut marcher sur ça? Bah pourquoi pas? Voilà. Donc, que en l'expérimentant qu'on va pouvoir le voir, et oui, mais toujours voilà. dire pourquoi pas à tout, parce que j'ai déjà vu des choses qui étaient censées être impossibles, mais ça on en parlera, je crois, après, être possible finalement. Donc du coup, c'est pour ça que le pourquoi pas, maintenant, il fait bien partie de mon vocabulaire. Voilà. Alors, les fameuses fausses croyances sur les dents et la dentisterie. La dentosophie a permis, comme dans beaucoup de domaines, de casser certaines choses, hein. C'était comme au niveau du cerveau, on s'imaginait qu'on pouvait pas refaire de neurones, on s'imaginait que le cartilage, c'était impossible d'en refaire. Maintenant, Dieu merci, on sait que les capacités de résilience du corps sont bien différentes de tout ce qu'on croit. Alors, on commence peut-être par les caries. Les fameuses caries, donc, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi peuvent être nos amies quand même, Oui. parce que Oui. elles sont des indicateurs, on va dire, sur nos dents. La carie, en dentisterie classique, on va dire, est irréversible, c'est-à-dire qu'on va falloir l'enlever, soigner, reboucher. En tout cas, elle ne peut pas partir toute seule. En dentosophie, la carie peut partir toute seule, ça s'est déjà vu, ça se voit.
Bon, c'est sûr que faut que la carie soit quand même à un stade précoce, hein. Si la dent est morte, on ne peut pas, voilà. Voilà. Euh, On ne va pas résurrectionner une dent non Tout à plus. fait. Quoique. Ça n'empêche qu'on peut quand même faire le travail sur la dent. Ça ne veut pas dire que le travail est mort, par contre, même si la dent est morte. Et oui, on peut quand même œuvrer sur la mémoire Voilà. d'origine, tout à fait. Mais les caries, alors en dehors de la dentosophie, il y a des dentistes qui sont dans la recherche et dans le côté biologique, qui ont réussi à réparer pareil des petites caries, voilà, avec des supplémentations alimentaires, mais beaucoup plus importantes que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il y avait déjà des pistes, et du coup la dentosophie, donc on a deux pistes hein, qui viennent bien nous donner de l'espoir et casser ces croyances qu'une carie c'est irréversible, et du coup on va pouvoir la voir comme une amie en se disant ah bon bah il n'y a rien de définitif, je vais la sentir tôt a priori. Et ça va pouvoir se réparer, donc ça va complètement changer la vision, quoi, hein. On va pouvoir plus l'accueillir et l'écouter en disant ah bon là j'ai pas fait gaffe, ok j'écoute et tout va bien. Et on va dire dans le prolongement de ça que en fait rien n'est irréversible entre guillemets, même sur des choses pas qu'une carie c'est pas important, mais par exemple la gencive, comme je le disais tout à l'heure, peut même s'il y a une récession de gencive, on va dire, la gencive peut se régénérer et du coup regagner du terrain et se repositionner comme elle était initialement avant qu'il y ait cette récession. Ça, c'est fausse croyance numéro 2 qu'on avait Voilà. vu dans le cas de ta cliente, hein. Ça peut repousser, hein, tout à fait. Voilà, ouais, la personne que j'accompagne, on n'était pas porté dessus et ça Ouais. s'est fait. Toujours pareil, si on est trop porté dessus, ça se fera pas. Là, c'était vraiment le bonus, le cadeau. On regarde une photo, on s'en rend compte un petit peu, pas par hasard, mais presque. Et après, il y a encore plus ancré, on va dire, l'os. Oui. Où souvent, quand vous, même sans perdre une dent, mais une perte osseuse en fait, où le dentiste va vous dire il faut faire une greffe osseuse parce que sinon vos dents vont tomber, ou alors si vous voulez mettre un implant, il faut déjà faire une greffe osseuse pour que l'implant tienne bien dans l'os. C'est quand même pas hyper agréable une greffe osseuse. Et puis on vient quand même mettre quelque chose d'extérieur en nous, quoi. Donc si on peut s'éviter, c'est au bien. niveau chirurgical et au niveau financier aussi d'ailleurs. Et donc du coup, fausse croyance aussi, moi j'ai déjà vu, donc ça se voit à la radio souvent, un os, enfin l'os qui se, on va dire, régénère aussi, donc qui avait diminué et qui reprend du volume. Donc reprend de la masse osseuse en fait. Ah oui, finalement, quand on a une fracture, on voit bien que l'os est capable de se refaire et de se régénérer, de se consolider, puisqu'après une fracture, en espérant qu'elle soit repositionnée dans le bon angle, elle est censée être plus solide avant qu'après. Finalement, la mâchoire, c'est un os comme les autres, en étant logique avec nous-mêmes, c'est vrai, hein, j'y avais jamais pensé. Alors du coup, il me vient une question, une question à 100 €, c'est comment on gère, par exemple, quand on perd une dent, admettons, voilà, ou qu'on a déjà perdu une dent, ou que voilà, la dent décide quand même de partir malgré les soins énergétiques, malgré la dentosophie. Dans la dentisterie classique, c'est ah bah tout de suite, il faut mettre un bridge, il faut mettre quelque chose pour éviter que les dents rebougent. Faut mettre des implants, voilà, toujours des choses très lourdes. Alors quand on a l'activateur et qu'on est en démarche de dentosophie, quelles sont les possibilités? Est-ce que quand même on va devoir revenir à ces solutions à un moment donné, ou est-ce qu'on peut stabiliser les dents sans avoir recours à ça? Encore une fois, tout dépend de notre état d'esprit. Enfin, de votre état d'esprit. Le mien, il va ne pas compter, mais peut compter par rapport au vôtre. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, si quelqu'un vient me poser la question en consultation, je demande, vous, qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est un côté, il peut y avoir le côté esthétique, il peut y avoir le côté pratique. En fait, c'est qu'est-ce que ça, enfin, où est-ce que ça vient me toucher déjà? C'est ça la première question à se poser. Où est-ce que la dent manque? Si c'est devant, derrière, c'est quand même pas le même impact. À savoir que comme tout est possible, le trou peut se refermer. Enfin, si c'est deux dents au fond, par exemple, si on a un trou sur l'avant-dernière dent qui est tombée, la dernière peut s'avancer et du coup, on aura plus cet aspect et ce sentiment de trou. Après, si la personne c'est devant et qu'esthétiquement ça la dérange,
Ouais, Hum, c'est propre à chacun, ça. Mais effectivement, il y a oui. toujours une solution pour ne pas mettre l'implant. Mais on ne pourra jamais garantir à 100% que le trou va se refermer. Hum. Et ça, c'est vraiment... Mais c'est déjà arrivé. Ah oui, qu'un trou se referme, que Et dedans fait se rejoignent pour fermer le trou. fait un gros trou à l'arrière peut se rééquilibrer. Finalement, les dents de devant, elles ont tendance à être plus petites. Donc si c'est possible là, sans être focalisé, parce que c'est toujours le problème, c'est que voilà, si on focalise et que ça nous dérange, on va avoir tendance à Oui. bloquer Mhm. Le la force processus, de ouais. guérison. Mais en tout cas, savoir que voilà, ça fait partie des fausses croyances. On n'est pas forcément obligé de se mettre un implant, on n'est pas obligé de boucher le trou entre guillemets. Il peut y avoir au moins d'autres alternatives et sans non plus, si le travail a été fait, qu'il y ait un risque pour les dents d'à côté, parce que des fois les gens peuvent avoir peur peut-être de se dire, oui bon ben après est-ce que ça va pas déséquilibrer les autres dents ou les Bah, c'est ça, fragiliser? le mot, tu l'as dit, c'est la peur. Oui. Ça va être le seul frein, en Mm, fait, mm, à ce que les choses se passent correctement. Ça va être la peur. mm. Euh, Tout est possible, en tout cas. D'accord. Et puis la dernière fausse croyance importante, c'est cette dépendance médicale à un savoir, à un matériel, à une force extérieure pour pouvoir prendre en main sa santé d'une manière générale et sa santé dentaire plus en particulier, puisque là on est sur la dentosophie, même si c'est beaucoup plus large, puisque c'est une technique holistique. Voilà, on rééquilibre le reste en passant par l'équilibre buccal. Voilà. Ça, c'était important de le redire encore une fois. Alors pour terminer, on va parler, après les fausses croyances, d'un sujet un petit peu important sur lequel on voudrait attirer votre attention, c'est les dents de lait et les dents de sagesse. Parce qu'il y a des évolutions dans la morphologie, il y a des évolutions dans les pratiques, et ce sont des sujets qui, au niveau symbolique, peuvent avoir un impact fort. On commence par les dents de lait, dans Ouais. l'ordre. Alors, surtout qu'on va parler de celle-là, c'est les seules où on va dire que si on dit la symbolique, Hum, c'est surtout, on en parle parce que c'est parlant avec ce qu'on vit à travers notre société, on hum, trouve, en hum. fait. C'est pour ça qu'on a voulu en parler. Les dents de lait, une dent de lait, par exemple, qui refuse de tomber et qui reste, alors, des fois, il y a la dent définitive qui est là derrière et des Oui. fois, elle n'est pas là. Hum. Donc, Donc on juste, parle d'adultes qui ont gardé leur dent de lait voilà, c'est ça. qui n'est jamais D'enfants tombée, même à 30, ou 40 ans ou jusqu'à la ou fin. d'ados, voilà, Hum, qui auraient gardé ces dents de lait, une dent de lait en tout cas. hum, C'est par exemple, comme on l'a dit avant, chaque dent a une signification bien précise. hum, Du coup, admettons, j'ai ma canine, ma dent de lait reste et elle ne veut pas tomber, c'est je refuse de grandir hum, par rapport à ce qu'elle signifie. hum, Sur ce plan-là, au niveau du psychoaffectif, je refuse de grandir. hum. Et du coup, c'est pas pour rien. Il y a quand même beaucoup de personnes qui gardent une dent de lait, enfin, qui gardent la dent de lait et qui refusent de grandir à certains niveaux, au niveau du psychoaffectif. Oui, oui, j'en connais deux et qui les ont perdus au final dans des circonstances. Voilà, le père de ma fille, il avait jamais conscience qu'il avait toujours une dent de lait et à la naissance de notre fille, la dent est tombée juste après et impossible de mettre un bridge parce que c'est une taille de dent de lait Mm. et c'était infaisable parce que le trou était trop petit en fait du coup. Et symboliquement, je trouve ça hyper fort parce Oui. que mon enfant naît, donc du coup, je suis un petit peu obligée de Mm, grandir à mm. tous les niveaux. Ouais. Et donc, du coup, cette dent de lait, elle tombe parce que mon corps a compris qu'il fallait que j'avance. Et donc, des fois, il avait quoi? Du coup, pas de dent définitive derrière. En effet, il n'y avait aucune dent définitive Donc, derrière, oui. symboliquement, c'est un peu, j'ai quand même une carence à ce niveau-là. Mm. Mais alors, toujours pareil, rien n'est irréversible. Donc, on peut quand même faire un travail au niveau du psychoaffectif par rapport à cette carence-là. Oui. Mais effectivement, la dent, alors ça peut arriver, parce que pourquoi pas, la dent peut arriver à un moment donné, mais ou pas. Et puis après, c'est surtout que si on a accepté qu'on ait ce trou ou qu'on ait plus cette dent, parce que des fois le trou se referme, Mm. bah, c'est pas grave, le corps le comprend, il dit ok, on fait, du moment qu'on se sent bien au niveau du psychoaffectif, c'est le plus important. Voilà, du moment que la conscience au moins a été prise et effectivement qu'on se Par sent rapport à bien, ça, ouais. c'est le plus important. Oui, on se posait la question puisqu'il y a le cas des dents surnuméraires qui peuvent arriver, qui est l'inverse en fait.
Donc après tout, ça veut bien dire que le corps est capable de refaire des dents. Ça fait partie aussi des fausses croyances. On l'a pas mis parce que c'est un peu particulier. Mais voilà, au niveau symbolique, c'est assez fort et on est dans une société où j'ignore si la tendance augmente, s'il y a de plus en plus de gars, d'adultes, moi j'en connais 2, ça fait déjà statistiquement c'est assez fort. Donc j'ignore si ça a tendance à augmenter ou à descendre, mais moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on est dans une société où on mange des fruits et des légumes pas mûrs. Parce que mine de rien, quand on s'alimente, et là dans Sovie, on parle un peu de comment je mâche, comment je m'alimente, c'est important aussi. Quand on mange de manière multidimensionnelle, on a des aliments sans amour, sans maturité, et on consomme beaucoup, beaucoup de produits laitiers. Mais qu'est-ce qui consomme des produits laitiers? Ben, ce sont chez les mammifères, ce sont les bébés. Un organisme sevré et adulte qui grandit cesse de consommer des produits laitiers. Et nous, on en a fait des publicités avec le culte des produits laitiers, nos amis pour la vie. Mais pardon, il faut regarder au niveau symbolique, puisque la dantosophie œuvre à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'envoie comme message à mes cellules à consommer tout le temps du lait et des produits laitiers à l'âge adulte? Et oui, on n'y pense pas, hein. Ah oui, oui. Et puis, même spirituellement parlant, on va dire, Oui. souvent, par exemple, quand on a une agénésie, donc quand il manque une dent, la dent définitive ne sera pas là. Donc, des fois, il y a la dent de lait qui n'est pas là aussi, mais des fois, il y a juste la dent définitive, comme le cas du papa de ta fille. Euh, ben, souvent, justement, c'est héréditaire. D'accord. Souvent, les enfants, l'enfant, après, il va lui manquer cette dent aussi. Pas tout le temps, hein, mais souvent. Et au niveau du bagage, du coup, quand même, psycho-affectif qu'on transmet à notre enfant, je trouve que c'est très symbolique. C'est pour ça que presque on pourrait se dire, bah, je peux faire la démarche justement de la dantosophie pour régler mes problèmes, enfin mes problématiques, on va dire, psycho-affectives, pour mes enfants aussi, pas que forcément pour moi. Parce que si je le règle, je lui transmettrai du coup pas cette agénésie ou pas cette dent surnuméraire ou pas tout ce qu'on a. Oui, oui, tout à fait. C'est important de comprendre effectivement cette transmission, cet héritage et du coup cette transmission. Et du coup, on fait la transition sur les, les dents de sagesse qui sont symboliquement le passage de l'adolescence à l'adulte aussi. Parce que quand on perd les dents de lait, on passe à l'âge adolescent et vers la fin de l'adolescence, on est censé avoir les dents de lait, c'est ça? Les dents de sagesse Non, j'ai perdu toutes mes dents de lait, je Les dents de sagesse apparaissent normalement, on va dire, quand on est sage, vers 18-20 ans. Voilà, moi j'ai jamais été sage. Bon, en fait, il y a les dents de 6 ans, il y a les dents de 12 ans. Voilà, pendant notre évolution, notre croissance, il y a un âge quand même prédéfini où les dents doivent arriver. Les dents de sagesse, déjà, arrivent des fois, parfois, trop tôt, plus tôt. Donc ça, c'est quand même révélateur sur le fait que symboliquement, la dent de sagesse, comme je disais tout avant, c'est j'acquérais une certaine maturité pour pouvoir être autonome. Donc c'est la dent qui va venir signer notre autonomie sur tous les plans. Donc, ça veut dire que toutes mes autres dents sont arrivées avant. Pourquoi? Parce que j'ai un travail à faire sur l'ensemble de toutes ces symboliques, tout ce que signifie chaque dent, pour qu'à la fin, mes dents de sagesse arrivent et viennent symboliser mon autonomie et ma prise de liberté. C'est les deux, c'est l'autonomie et la liberté, hein, les dents de sagesse. Oui, parce que si on n'est pas autonome, est-ce qu'on est vraiment libre? Bon, ça, c'est un débat, un autre sujet, mais voilà, en bref, c'est ça. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui, actuellement, soit ont une ou deux ou trois dents de sagesse en moins, soit n'ont pas du tout de dents de sagesse. Et oui. Et surtout aussi, on les arrache. On n'a pas assez de place pour toutes nos dents de sagesse. Alors que si elles existent, c'est qu'on devrait avoir la place de les caser quelque part. Quand on regarde, je sais même pas, mais je pense qu'il y a 1000 ans, en arrière, ils avaient leurs dents de sagesse. Quand on retrouvait les crânes avec les dents, ils avaient leurs dents de sagesse et nous, on les a plus. Donc, en dentisterie, on va nous dire que c'est parce qu'on mange beaucoup moins dur qu'avant. On mange beaucoup plus mou. Donc, du coup, on n'a plus besoin. Les dents de derrière étaient faites, et sont toujours faites d'ailleurs quand on mange, en fait. Par exemple, quand on veut arracher un sandwich, souvent, on va le mettre sur le côté et on va tirer. Voilà, c'est fait pour ça. Et on va dire, vu qu'on mange moins, on n'en a plus besoin.
Ah, moi j'avais entendu parler Oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais entendu cette théorie. Et il y avait une théorie sur le sucre qui fait que nos dents sont aussi toutes perturbées, que le sucre joue beaucoup, pas dans l'alimentation. Bah, moi, en tout On cas, sait que, voilà, pour les caries, moi je sais que c'est faux parce que j'ai mangé. Je suis un exemple oui, vivant les d'avoir caries, d'avoir c'est le mangé beaucoup de sucre et les sucre, caries. j'ai aucune carie. Mais par contre, moi, j'ai les dents effectivement qui sont de travers. Donc, il y a tout le affectif qui vient du Mhm. psychogénéalogique et de l'environnement. Mais il paraît que le sucre est un très très gros perturbateur dans le corps. Il mangeait beaucoup moins de sucre que nous avant. Et puis, En tout cas, moi, à la ouais, fac dentaire, c'est ce qu'on nous apprend, d'accord. c'est ce qu'on nous apprenait la raison pourquoi on n'a plus ces dents de sagesse. Mais du coup, je trouve que c'est aussi pareil symboliquement représentatif de se dire, dans notre société actuelle, il y a de moins en moins de personnes qui ont des dents de sagesse, quand on sait que ça symbolise l'autonomie, la liberté et la consécration de qui je suis vraiment, en fait. Et quand on a une carence en autonomie, en liberté, ça pose la question. Oui, oui, oui. On voit bien dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec le conformisme, ça devient dur d'être libre. On est dans une société complexe, on peut rien faire par soi-même, ses affaires, sa santé, se défendre. C'est assez particulier. Justement, ça interpelle en termes de conscience de se dire, on a quand même un message fort de notre corps qui nous dit que la manière dont on organise notre vie, qu'il est vraiment temps qu'on passe, hein, qu'on pose les bases de cet âge d'or et qu'on aille vers autre chose. Parce que là, on a vraiment un message très très fort, en plus du mal-être qu'on a. Déjà, c'est clairement, déjà, même plus de dents de sagesse, c'est waouh. Mm. Et surtout, même on nous les arrache. Oui, C'est-à-dire que quand on les a, oui. on a l'opportunité, alors même si des fois elles sortent pas, Mm, si c'est juste des germes, des fois on enlève même le germe, on n'enlève pas la dent, on enlève le germe. mm. Mais donc elles sont quand même là, on les voit, elles vont peut-être pouvoir sortir à un moment donné, mais on anticipe qu'elles sortent, qu'il va pas y avoir la place ou pas, parce que des fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, pour moi, en dentosophie en tout cas, on peut faire la place pour qu'elles sortent. Oui, l'activateur Euh, peut quand même permettre aussi de gagner, on n'en a pas parlé, de la largeur et de la mm, mm. profondeur pour aider, puisqu'il réactive les gencives, l'os, etc. Donc la mâchoire et la gencive peuvent se redévelopper pour faire Même, la place parfois. même quand on est adulte et bien avancé. Oui. C'est-à-dire que ça s'arrête pas qu'à la croissance. C'est ça, par rapport à l'orthodontie où On pense que c'est figé en fait. voilà, c'est ça. Voilà. Qu'après notre Mm. pic de croissance, après 20 ans, c'est plus compliqué même après 16 ans, on va dire, c'est plus compliqué Ouais. de faire bouger les choses. Donc encore une fausse croyance, en effet, oui, oui, ça peut Et bouger, on donc peut du faire de la place. coup, on vient, Mm. alors je dis pas les dentistes le font pas en conscience, pour eux ils arrachent Non, pas notre liberté, notre autonomie, attention. non, ils pensent bien Mais faire. par contre, symboliquement, voilà, on Mm. vient quand même nous arracher, Ouais. soit elle ne vient plus On physiquement essaye de d'elle-même, l'éviter. voilà, soit on nous l'arrache. Rares sont les gens à l'heure actuelle qui ont leurs 4 dents de sagesse qui sont dehors. Moi, je me suis fait arracher les quatre, je devais avoir 14 ans, Mm, dans la gencive, mm, avec la perceuse là et tout, formidable. Ouais, ouais, ouais. C'est... voilà. Et j'ai dû faire un soin. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a la dentisterie, il y a d'autres comme les soins énergétiques. Moi, ma guidance intérieure, ma force intérieure m'a amené à me faire un soin énergétique parce que je sentais que l'information, je l'avais sur le plan vibratoire, mais je ne l'avais pas incarnée dans une dent. Et que pour mon autonomie, ma liberté, pouvoir voilà, prendre ma place, réaliser ce que j'avais à faire là pour le collectif, hein, pour moi, mais aussi pour le collectif, j'avais besoin. Donc j'ai dû demander à mes autres dents quelles étaient celles qui pouvaient héberger cette symbolique et cette information qui manquait dans ce plan concret physique. Donc il y a toujours plusieurs solutions. La dentosophie reste quand même la voie royale. Moi j'en avais trouvé une autre et je suis tombée sur la dentosophie après. Euh, mais c'est important. Et le plus important, c'est d'avoir fait au niveau conscience et énergie le même si mes dents, moi, elles repousseront jamais, hein, puisqu'elles ont été arrachées. Mais maintenant, c'est posé. Donc c'est pour ça que moi, je crois tout à fait que même l'activateur, même si les dents sont absentes, va quand même faire quelque chose parce que je l'avais fait par une autre méthode et vraiment j'ai senti le mieux-être après. Donc je Mm. suis convaincue que l'activateur va vraiment aider ceux
qui ont même perdu des dents, même qui ont été remplacées par un implant, justement. Voilà, même si on décide pour des raisons esthétiques ou quoi, ou de confort, pour mâcher ou peu importe, on veut le mettre, on peut tout à fait faire les deux quand même, hein, ça peut Ah se oui, oui, marier, il n'y a oui. aucune opposition Non. hein, entre les deux pratiques, hein, Non. surtout. Hein. Voilà, l'objectif, c'est de s'ouvrir une voie supplémentaire et pas de fermer des choses. C'est que chacun ait son choix et se prenne en main, en C'est fait. ça, Hein. tout à Voilà, fait. voilà, Chacun est libre sans de jugement. faire ce qu'il veut et comme tu l'as dit au tout début, il y a des synchronicités. Donc, si cette vidéo et si un livre et si on vous parle Mm. d'adontosophie, si ça arrive à vous, c'est jamais pour rien dans tous les cas. Voilà. Alors, moi aussi, comme toi, il m'a fallu 2 fois. J'en ai entendu parler à un moment donné, puis c'est X années après, et après avoir fait mon propre soin énergétique, que je suis tombée sur la dantosophie. Alors, ben voilà, des fois, Je on a connaissais pas d'abord trop. la graine. Alors, je dirais que c'est plutôt le temps de mettre la graine. Il y a Ouais, des fois, ça germe. et voilà, j'aime bien le voir comme ça aussi. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. On a essayé de faire quelque chose de très concret et à la fois très en conscience. On a fait de notre mieux. Alors, je pense qu'on va conclure. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà, moi, c'était un vrai plaisir de recevoir Juliette. Je crois énormément dans cette méthode. Pour moi, ça fait vraiment partie des outils holistiques de santé du nouveau monde et pour aller justement vers l'autonomie et la liberté, aussi au niveau des dents qui peut être très stressant. Pour certains, vous avez vu à quel point c'est puissant, à quel point c'est doux, à quel point c'est abordable, à quel point c'est pour tout le monde, à quel point vous avez des thérapeutes qui sont passés par là et qui sont là pour vous accompagner. Est-ce que Juliette, après tout ce qu'on a mis, il y aurait un dernier mot que tu auras envie de dire pour la fin, un conseil Bah, j'espère surtout que cette vidéo, du coup, elle va permettre peut-être à certaines personnes de se Mm. mettre en chemin vers la dantosophie ou d'aiguiller d'autres personnes qui en auraient besoin, Oui, même si. partagez, hein, parce que si vous voyez Voilà. d'autres personnes, effectivement, qui sont dans des situations encore pas très Mm, avancées, où mm. la dantosophie aurait le temps de leur éviter des situations stressantes, douloureuses, voilà, bien sûr, faites suivre. Et en fait, je trouve que c'est intéressant, voilà, de juste bien garder à l'esprit qu'en fait, la dantosophie, c'est quoi? C'est faire un lien entre notre bouche, notre corps physique et notre psycho-affectif et tout est relié en fait. Mm. C'est une prise de conscience par rapport au mal-être. Donc si on a envie de sortir de cet état de mal-être, de cet état de mal-être, bah voilà. Bienvenue Mm. dans la dantosophie avec plaisir en tout cas. Et puis je te remercie aussi Oui, vraiment, d'avoir merci. pu partager tout ça avec Ouais. toi et avec tout le monde. Voilà, moi, en tant que maman, voilà, je crois qu'on est vraiment d'accord là-dessus. Plus vous donnez cet outil à des enfants jeunes, plus ils vont vraiment pouvoir démarrer leur vie, contrairement aux générations d'avant où on devait d'abord passer à travers les schémas de répétition, dénouer tout ça. C'est vraiment un cadeau splendide à faire des enfants et pour poser une nouvelle société pour les nouvelles générations. Et j'ai envie de donner le dernier mot au créateur, enfin non, au découvreur, parce qu'il ne veut pas qu'on m'appelle le créateur, de la méthode, parce que j'ai trouvé que le sous-titre du livre, de l'équilibre buccal à l'équilibre global, ça résume vraiment ce qu'est la dantosophie et tout ce qu'elle peut apporter. Hein. Et merci à lui. Voilà, je sais que tu le connais, donc tu as cette chance-là, puisque tu as fait ta formation avec lui. Et donc, j'en profite pour le remercier aussi pour tous ceux qui bénéficient de la dantosophie. Et à bientôt. Si vous avez des questions, bah, je les ferai suivre à Juliette et puis on mettra ses coordonnées parce elle est en Savoie tout comme moi. Et puis vous aurez l'association pour trouver quelqu'un près de chez vous. Merci à tous. Merci.